ensemble pour faire la victoire des Américains, oui. Alors, les millions se sont dit, tiens, ça marche, alors ils ont produit, ça a fait de l'excellent, et puis depuis la guerre, on picole pour éponger l'excellent, nous. Hein? On est en service au comptoir. On rend service au bistrot. On est des patriotes. Tu veux pas comprendre, t'es pas patriote avec ton chic. C'est quand même pas mon fils drogué qui va me reprocher à moi d'être patriote. Elle est bonne, celle-là. Donne-moi ça. Quand on a vu qu'on perdait la guerre en 40, on s'est dit on va faire des gosses, on aura peut-être l'air moins con le prochain coup. Regarde ce qu'on a. Des pique-niques. Ils veulent pas la faire, les gens. Même les jeunes Allemands, il paraît qu'ils veulent pas la faire. T'as qu'à voir dans quelle merde on est. Hein? Oui, on vous comprend pas. Non, bah on risque pas. Alors quand on n'est pas cool, on est speed. Et quand on n'est pas frics, vous flippez. Hein? Alors, les pique-niques, vous enfermez dans des pioles avec du hakik et vous écoutez des chansons tristes. Voilà, tristes, vous êtes tristes, voilà. À 40 ans, vous serez des loques humaines. Eh ben, quand on voit la tristesse du pique-nique, on comprend pourquoi c'est interdit le hakik. On se dit que le pinard, ça devrait être obligatoire. Let go! Me! Is that what you used to tell Nemo? Did you tell him to take his hands off of you? I know you too well. The same kind of people, the same kind of dirt. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Et elles, les gonzesses, elles peuvent pas faire attention, non? La pilule, c'est pas fait pour les chiens. Jusqu'à nouvel ordre, sauf le respect que je leur dois, ça serait plutôt pour les chiennes. Alors, rigole pas, la pilule, il y en a qui savent même pas ce que c'est, ils savent même pas que ça existe. Elles en sont encore au vieux truc de papa, coitus interruptus. Excusez-moi, j'ai taché mon pyjama. Ils connaissent pas. Il y en a 20% à peu près qui savent. Ben, un repas, c'est agréable. Le fromage à l'ail. Remarque, le fromage à l'ail, ça peut servir de contraceptif. La fille qui a mangé du fromage à l'ail, normalement, elle passe une soirée tranquille. Si en plus elle s'attrape un mouflet, c'est que le type, c'était vraiment un pervers. Et la religion qui arrange rien, le pape. Bon, moi, je suis pas contre ce pape. Au début, j'étais même plutôt pour. C'est vrai, un pape qui vient de l'Est, ça changeait un peu. En plus, il faisait bonne santé, hein, juste avant que l'autre imbécile de Turc, là, le prenne pour une assiette de baltrap. On s'est dit, tiens, celui-là, pour une fois, il va nous faire le parcours. Il faisait pape sport. Il avait une tête à rouler en décapotable. Même l'hiver. Et bon, et que je te faisais des déplacements un peu partout, il a recommencé, là. Il vient chez nous, il va chez les Indiens, il va chez les nègres, il est pas fier. Et des déclarations très applaudies sur les droits de l'homme à l'ONU de New York. Et moi, avec mon mauvais fond, j'ai surtout retenu qu'il a parlé de l'homosexualité, de la contraception, de l'avortement, et de quoi je me mêle, et de quoi je me mêle. Bon, l'homosexualité, peut-être il a connu, ça. Mais la contraception et l'avortement, on peut pas dire qu'ils soient concernés au premier chef. Alors lui et ses copains, les cardinaux, les évêques, les archevêques et tous les curtans en général, qui regardent un peu ce qui se passe sous leur jupe. C'est déjà assez compliqué. L'avortement, les nanas, un coup je te fais un gosse, un coup je t'en fais pas, c'est leur problème. Enfin, c'est notre problème, parce que généralement, ça se fait plutôt à deux, ce machin-là. Les nôtres, les normales, leur petit Jésus, elles le font pas avec le Saint-Esprit, alors les curés, dégagés, on l'a déjà donné. Il a bien dormi, le pape, cette nuit. Sa sainteté, elle a fait la grasse matinée. C'est pas elle qui est tombée de son lit toutes les 10 minutes pour aller faire son tour de chant dodo, l'enfant d'eau qui a peur du grand méchant loup, hein? Putain de gosse, rien si là, si c'était pas mon fils Laurie au tapis, crois-moi. Il avait pas besoin de berceuse. Avortement, tiens. Cette nuit, pendant que je faisais le réveillon, j'ai eu le temps d'y penser. Mais, à 8 mois et demi, il n'y a plus un docteur qui veut le faire. Surtout après la naissance. C'est très surveillé. Déjà, au moment de voter la loi sous l'Ancien Régime, ils étaient tous là, Debray, le vieux Barjot et toute sa bande.
Ils étaient là, respect de la vie, c'est les mêmes qui sont pour la peine de mort. Laissez-les vivre. Ceux-là, si on les écoutait, on tricoterait des brassières aux spermatozoïdes. L'image est hardie. Faites pas attention, c'est les nerfs qui lâchent, fatigue, manque de sommeil, c'est mauvais ça. Faut pas jouer avec le sommeil de l'homme. Nouveau père, on nous appelle. Ça va les anciens? Changez rien surtout, c'est l'heure qu'il est. Et on enchaîne, c'est l'heure de la soussoupe, la bonne soussoupe, la bonne poupouille du bébé à son papa. Je vais y aller parce que le ténia là, il va encore faire du scandale. J'arrive, mon chéri, il arrive, ton papa, il est là, ton papa. Ah, ils ont de la chance qu'on les aime. Putain de gosse. C'est pas mal, hein? C'est pas mal observé quand même. Enfin, bon, c'est avec l'humour de Bedos. Toi, dans la pièce, il n'y a pas de bébé. Dans la pièce dans laquelle tu... T'as jamais joué avec un petit bébé, d'ailleurs. On peut pas jouer au théâtre avec un bébé. Au cinéma, peut-être. Oui, ah ben ça, je tiens pas à recommencer parce que le bébé, avant de tourner, il est toujours adorable et on dirait qu'il le fait exprès. Au moment de tourner, il gueule comme un veau et on perd un temps infini. Les bébés, il faut les laisser bébés. Et Martine Sarcey. Ce qui est vrai, c'est que c'est à Jacques que je dois d'avoir découvert ce qu'on appelait à l'époque le cabaret, le théâtre d'après-minuit, à la fin de la décadaison. Et j'ai croisé des gens comme Prévert, comme Boris Vian, comme Dufilo, comme De Vos, etc. Mais c'est là que j'ai compris qu'on pouvait peut-être essayer de vivre de ce métier en écrivant soi-même les choses. Et donc je me barbe, moi. Bah oui, et non, on et n'a surtout... pas parlé de toi depuis 2 secondes. Non, Jacques, tu es là. Non, je comprends. Non, mais j'allais te rappeler dans la semaine. J'allais te rappeler dans la semaine. Voilà, mais... j'aime mieux ça. Je comprends que ce soit ton fil rouge, mais enfin, tout de même. Jacques. Et Marie-Chantal. Marie-Chantal, non. Expliquons ce que c'est. Comment est née Marie-Chantal? Non, après tout ce qu'on vient de voir maintenant, Marie-Chantal, ça a l'air un petit peu désuet, c'est démodé, etc. Mais au début, c'était pas du tout la mode. Et quand j'ai inventé, disons, Marie-Chantal... Le personnage de la snob parisienne, c'est ça? Oui, enfin, on dit maintenant, la dame du 3e, c'est une Marie-Chantal. Bon. En tout cas, quand j'ai inventé ça, l'idée était d'écrire un sketch. On me l'a demandé, c'était pas mon métier. Et j'avais 2 copains qui avaient l'autorisation de venir à la cantine de l'opéra quand ils sortaient du conservatoire. C'est là où je les avais connus. Le temps a passé. Ils faisaient un petit peu de cabaret, opération steak, j'imagine. Et sinon, j'avais écrit le sketch avec 2 troufions. Et c'était Marielle et Belmondo. Bon, c'était mes copains, d'ailleurs. Copains de nous tous. Oui. Et je voyais toujours à la Régence celui-ci, qui était déjà exquis. Merci. Un trognon. Merci. Il avait un avantage, je ne veux pas t'envoyer de pommade, mais il avait une chose rarissime, c'est qu'on était entouré, moi-même, parce que j'étais aussi un enfant, juste bon. Oui. Attention à la lumière sur lui. Faites attention à la lumière. Dis donc, je ne suis peut-être... Le même éclairage que pour Edwige Feuillère. Bedos. La même chose que pour Edwige. Bedos. Je ne suis peut-être pas dans les primeurs, mais les fruits secs, ça ne bouge plus. Vas-y, dis. Et alors, à l'époque, tu avais remarqué? Donc, je l'avais remarqué, mais il avait, là je ne plaisante plus du tout, il avait une qualité très rare, il écoutait. Il était comme un enfant émerveillé devant qui j'étais déjà. Et il écoutait. Ça va, là? Ben oui. Bon, et non, il écoutait, il était formidable, il observait. T'as vu le résultat, on est tous traînés dans la boue. Ben oui, non, mais c'est alors, vrai que j'ai appris beaucoup avec Jacques. La fin du sketch, justement, qu'il jouait, les 2 femmes voulaient être gentilles un petit moment et disaient, ma chérie, où partez-vous pour les vacances? Comme d'habitude, je vais à Juan-les-Pins. Vous êtes démodé, mon ange. On dit Juan-les-Pins. Ah, fait l'autre. Et vous y serez quand? En juin et juillet. Ah, c'était la fin du sketch. C'était la chute. Oui, c'était la chute. C'était la chute du sketch. Ça faisait rire déjà. Oui. Oui. Mais dis-moi, et comment, avec lui, avec les comiques et tout ça, comment est-ce que je vais annoncer l'opéra? Je voudrais que tu nous présentes La Belle au Bois dormant. Alors, La Belle au Bois dormant, c'est un extrait du premier acte. C'est dansé remarquablement par Karine Averti, première danseuse de l'opéra, et les 4 princes. Alors là, c'est l'ordre d'entrée en scène. Wilfried Romoli, Hervé Dirman, Gérard Claudel et Kader Ballarbi, premier danseur de l'opéra. C'est superbe. Alors là, on ne rit plus. Place à la danse. La Belle au Bois dormant, place à la danse.
quel ravage en un an. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, mais c'est pas les poils aux jambes, ça. Non, mais c'est pas possible. Mon enfant, on dirait que j'ai des bottes. Oh non, mais c'est atroce. Oh là 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 là. Ah bah oui. Ah bah je me disais aussi, j'ai jamais froid en bas, c'est ça. Eh ouais. Eh oui, Guy, t'as raison, hein. C'est pas du synthétique, c'est de la vraie fourrure, hein. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Oh, la moustache au maillot. Oh ah, carrément, on dirait lèche Valéza, là, carrément. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais c'est bien, j'ai pas du tout envie de mourir, là. Je sais pas, j'ai peut-être envie de vomir aussi, je ne sais pas. Peut-être vomir et mourir après. Je vais prendre une petite pilule de cyanure, peut-être. Oh non, mais c'est atroce. Regardez-moi, là, avec le maillot jaune, comment vous me trouvez? Hein? C'est épouvantable, le maillot jaune de l'horreur, carrément. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu dis, Guy? Peut-être bronzé, c'est ça? C'est ça que tu viens de dire? Très bronzé, alors, hein? Faudrait imaginer cancérisé, carrément, hein? Ouais. Heureusement que mon mari me voit pas comme ça, mon Dieu, mais quelle horreur. Ah, remarquez, avec le noir, je suis bien aussi, hein, c'est pas pour dire. Non, mais parce que c'est bien, parce que le noir, il me met bien le blanc en valeur, vous voyez, ouais. Ça fait bien blanc, noir, c'est vraiment, on dirait un drapeau de Formule 1, vraiment très joli. Oh non, c'est pas, remarquez, et le rose, là, pourquoi je me mettrais pas en rose, hein? Regardez, le rose, il me va bien, là, hein? Je fais fraîche, jeune, dans le rose, là, c'est... Ouais, je suis d'accord avec vous, le 85 bonnet B, mais un peu petit, hein. Ah oui, ah oui. Eh oui, bah qu'est-ce que vous voulez, moi j'y comprends rien dans les bonnets. A, B, C, W, je comprends rien dans les bonnets. C'est pas vrai, ça. Ah, celui-là m'a l'air... il m'a l'air plus profond de bonnet, tout en étant un 85 bonnet B. Ah oui, il m'a l'air plus profond quand même, oui. Hein? Oui, les cacadois, je suis d'accord avec vous, c'est épouvantable. Enfin, écoutez, on peut pas tout avoir, hein. La forme, la couleur, la taille... et pourquoi pas un maillot de bain pendant que vous y êtes, hein? Non, non, ça c'est bien là. Alors le devant me va bien, et alors le derrière... Ah! Oh non, c'est pas vrai. C'est la forme brésilienne. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là, si je tenais l'assassin qui a créé la forme brésilienne. Ah non, mais je vous jure. Écoute, Guy, je sais pas toi, mais alors moi, la forme brésilienne, ça me met bien la fesse en goutte d'huile en valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, vraiment, là, je suis bien contente. Bon, alors vite, il faut que j'en prenne un, là, n'importe lequel. Tiens, bah, je vais prendre le cacadois pendant que j'y suis, pourquoi pas, hein? De toute façon, c'est pas pour aller danser la lambada sur les plages de Rio, hein? Les fesses ne suivraient pas, alors, de toute façon. Oh, mon Dieu. Allô, madame l'esthéticienne? Oui, je voudrais un grand rendez-vous pour enlever tous mes poils de l'hiver, s'il vous plaît. Oui, 2 après-midi, ça ira bien. Merci beaucoup. T'es mauvais. T'es à chier. Tu sais qu'il est plus le cul? Tu sais qu'il est plus le cul? Marre, vraiment, je te jure, marre. Mais René, laisse tomber. Mais elle est con, oublie-la. Oh là là. Mais lâche-nous avec elle. C'était une conne. Oui, j'aime bien ton cul, j'aime bien toucher ton cul. J'aime bien, je te chatouille, hein. J'aime bien les chatouilles, elle traîne les chatouilles, la petite, hein, là, non, regarde, regarde. Tac, 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 voilà, regarde. Merde, comme ça, comme ça? Non, non, tac, tac, comme ça, alors. tac, tac, voilà. Tac, ou alors comme ça. Tac, tac, non, non, regarde. comme ça, comme ça. Tac, tac, tac. Alors, Hé, Roger, Ouais. qu'est-ce que tu penses de l'affaire Péchinet? Tu vois, les mecs, ils s'en sont foutus plein les poches, et puis qu'ils ont rien, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affaire-là? Hein? ouh, c'est pas clair. Hé, Roger, le vrai faux passeport. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Ils se foutent de notre gueule, franchement. Non, mais ils se foutent de notre gueule. Le vrai faux passeport. Ouh, ça pue. Et tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Si tu fais un truc comme ça devant moi, tu crois que tu vas t'en sortir? Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça avec moi, tu rigoles. Ouais. Ouais. Maintenant, avant de terminer cette émission,